Bonjour à tous et bienvenue pour ce 59e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous étions au musée des Ortillonnages à Rivry. Aujourd'hui, nous sommes au 13 rue Flatters à la librairie Les Racines du Monde pour découvrir l'exposition de Caro. Et pour en parler, nous sommes justement avec Caro. Bonjour Caro. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Merci à toi pour cette invitation. Mais il n'y a pas de quoi. Alors, dites-nous, ou dis-moi, Caro, l'exposition, quelle est ton exposition? Enfin, sur quel thème, quelle thématique Alors, la librairie Les Racines du Monde, généralement, fait des expositions thématiques. Et ici, on s'est dit, naturellement, dans une librairie, ça serait intéressant de faire une thématique autour de la littérature et de la BD. Donc ici, j'ai créé des œuvres pour ce lieu spécifiquement, la plupart en tout cas, qui sont sur le thème littérature et bande dessinée. D'accord. Voilà. Donc Ok. ça tourne un petit peu avec mon style, on va dire, initial, ça tourne avec des personnages de Disney, beaucoup de portraits de femmes, etc. Que je mélange entre eux et le but était de mettre en avant surtout des personnages de bande dessinée qui parlent au plus grand nombre. Donc, il va y avoir des personnages des Marvel, des DC Comics, Wonder Woman, j'ai utilisé aussi plusieurs fois Corto Maltese. J'ai pas une grande culture BD. Le fait qu'on ait décidé ensemble cette thématique m'a un petit peu forcé à me plonger dans cet univers-là. Donc c'est pour ça que naturellement il y avait des personnages qui me parlaient plus que d'autres, des auteurs qui me parlaient plus que d'autres. Donc c'est vrai que j'ai bien réutilisé plusieurs fois Corto Maltese pour cette exposition. Et puis voilà, après on a trouvé des ponts aussi entre littérature et bande dessinée. Par exemple ici j'avais utilisé Le Petit Prince, qui est autant connu par les visuels de Saint-Exupéry que par l'œuvre en elle-même, quoi. Donc voilà, alors après c'est un petit peu réinventer, réutiliser des personnages de la littérature. Ici il y a un Rimbaud, ici on a utilisé aussi La Belle au Bois dormant pour les contes de fées. Et avec quelqu'un de spécifique, le monsieur qui est sur l'œuvre, C'est Nekfeu, un D'accord. rappeur. Voilà. Donc le but, voilà, c'est de créer des décalages, c'est de créer, de réinventer un petit peu avec des personnages de pop culture, etc., pour créer quelque chose d'un petit peu nouveau. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu les resituer dans une époque actuelle et les mélanger avec mon style à moi, c'est-à-dire beaucoup de personnages féminins, parfois peut-être beaucoup. C'est pour ça qu'ici c'était un petit peu un Rimbaud érigé un peu comme un Claude François avec ses groupies. C'est un petit peu le but, quoi. Et voilà, c'est de créer un univers un peu autour, de réussir à matcher cette thématique d'exposition avec mon univers à moi, un petit peu onirique, un peu fille et paillettes. Voilà. Et je pense qu'on a relevé le défi de cette exposition. C'est une avant-première, là. Le vernissage est vendredi à 18h. D'accord. Il y aura un concert aussi. Et donc l'exposition commence aujourd'hui. Ça y est, l'accrochage vient d'être fait. Donc vous êtes les premiers sur les lieux. D'accord. Donc voilà. Et il y a combien d'œuvres? Il y a 11 œuvres en tout. Il y a du très grand format, il y a du plus petit. Les plus petits formats sont dans le fond sont dans le fond de la librairie. Et voilà, là c'est pareil, c'est toujours mélangé des personnages des années 90, un peu avec des personnages de BD, ou d'inspiration BD en tout cas. Voilà, c'était le but. D'accord. Voilà. On a fait le tour des œuvres là, donc il y en a 4 ici, c'est ça? Il y en a 4 là. ici, il y en a 3 ici. et 2 ici. Et sans compter également ce qui est en vitrine, le recto verso, entre guillemets, avec le Corto Maltese et quelques mots à côté. Et la Marine Monroe et Harry Potter. Ça prend combien de temps à peu près en moyenne une œuvre de ce type? Ça dépend. Sur les petits formats, généralement ça va beaucoup plus vite. En plus c'est de l'illustration, donc ça va un petit peu plus vite à faire. Après dès qu'on part tout de suite sur de la toile, sur du travail sur toile, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines. Ça dépend. Ça dépend de l'énergie que j'y consacre en tout cas. Mais oui, ça peut prendre un temps certain. Disons que le temps qui peut être le plus long, c'est le temps de réflexion, c'est plus l'avant-projet parfois. L'avant-projet, essayer de poser ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de mettre en forme, entre guillemets. Et réussir ensuite à le traduire visuellement. Parfois, c'est presque plus long d'avoir l'idée
que de la concrétiser, quoi. Mais oui, une toile de cette taille, c'est en moyenne une quinzaine de jours à peu près. D'accord. Voilà, une quinzaine de jours bien remplis. D'accord. Voilà. Mais Caro, merci beaucoup pour cette présentation. Mais avec plaisir. Et puis comme tu disais, cette thématique n'est pas anodine, c'est parce qu'on a la librairie Les Racines du Monde aussi. Tout à fait, que tu tout as à fait. Michel, bonjour. C'est vous qui tenez cette librairie. Alors peut-être un petit mot sur Les Racines du Monde. Les Racines du Monde, donc c'est une librairie de livres, CD et DVD d'occasion qui est ouverte depuis pratiquement 13 ans. D'accord. Et qui offre, comment dirais-je, la possibilité d'avoir un peu toutes les gammes de produits, on va dire, depuis les livres de poche jusqu'aux livres d'art, aux livres assez recherchés, 19e, 18e siècle, etc. Qui offre également un rayon BD assez fourni, des livres d'enfants, enfin, et puis bien entendu CD et DVD. Alors les CD, on va dire de la musique plus traditionnelle, jazz, blues, musique classique. On aime bien toutes les musiques, mais on s'est arrêté à peu près aux années 80. D'accord. Voilà, bon. Ça c'est une règle générale, ça dépend un petit peu de ce que les gens aussi nous revendent, etc. Parce que ce sont que des produits d'occasion. Voilà. Et puis l'intérêt, enfin comment dirais-je, ce qu'on veut toujours mettre en exergue, c'est la qualité des produits. C'est-à-dire, on peut vendre des produits d'occasion qui présentent bien et qui sont de bonne qualité, quoi. Voilà. C'est un peu notre optique. Voilà. Et puis sinon, moi, je suis un peu écrivain sur les bords. Donc il y a quelques... Donc j'ai écrit il y a quelques années, il y a un peu plus de 2 ans, un essai comment dirais-je, d'histoire contemporaine sur une période française de l'histoire très précise des années 30. D'accord. Voilà. Il est disponible ici? Oui. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Les faces cachées de la cagoule. D'accord. Voilà, et qui se vend dans, je dirais, pas mal de librairies en France, qui se vend dans les grands réseaux que je ne, comment dirais-je, détaillerai pas, mais enfin bon, vous imaginez. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, depuis 2 ans, nous faisons une exposition mensuelle. D'accord. Donc, à part le mois d'août où nous sommes fermés. Et donc ce mois-ci, c'est Caro. Et donc, c'est Caro. C'est ça. L'exposition commence aujourd'hui, elle se poursuit jusqu'au 8 juin. 8 juin. Le vernissage est mercredi soir à 18h. Il y aura un concert piano-voix du chanteur Max Day aussi. Et puis voilà, on vous attend nombreux pour ce joli vernissage à la librairie Les Racines du Monde. Voilà. Ça marche. Voilà. Bien, écoutez, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 59e épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 60. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.